Pour la plupart des gens, si vous faites un sondage dans la rue, un robot, c'est un androïde, on est d'accord. Pourtant, il y a des robots de toutes formes. Un robot, qu'est-ce que c'est? C'est une entité, un corps, avec des capteurs capables de percevoir l'environnement, du logiciel à l'intérieur, et qui, à la différence d'un ordinateur qui lui se contente d'exécuter les programmes qu'on lui donne, le robot, selon ce qu'il va percevoir, va accomplir une tâche. Première question. Dans combien de temps, selon vous, vous vous baladerez dans la rue, quelqu'un s'approche de vous, vous demande du feu, et vous vous dites, est-ce que j'ai parlé à un humain ou à un robot? Pour vous, il faudra combien de temps pour ça? Combien? 20 ans. 20 ans. D'autres 5 ans. 5 ans. Là, la fille qu'on voit dans un magasin, pour vous, elle est humaine ou robot? On la connaît, c'est un robot. Toi, tu la connais, mais est-ce que les gens la connaissent? C'est un robot. C'est un robot, ce sont les actroïdes. Moi, je sais pas, je rentre dans un magasin, déjà maintenant, j'aurais du mal à savoir. Ils ont fait le test dans une cabine à l'entrée d'un salon au Japon. Les gens mettaient à peu près 12 secondes à se rendre compte qu'ils parlaient avec un robot. Hiroshi Ishiguro, qu'on voit dans le hors-série du Futuroscope, lui, il a créé un clone à son image pour une raison simple. Il déteste prendre l'avion. Donc il voudrait dépêcher son clone ailleurs pour tenir des conférences qui piloteraient à distance. Le robot pourrait être le corps qui nous représente ailleurs. Entre autres dans des endroits où l'humain ne peut pas facilement aller, comme des zones polluées. Les voitures sans pilote, c'est des robots. C'est une machine qui a un ordinateur à l'extérieur qui perçoit et qui va prendre des décisions. Il y a déjà eu aux États-Unis une compétition de voitures sans pilote au milieu de la circulation. Au milieu de circulation normale, il n'y a pas eu du tout de dégâts. C'est le DARPA, c'est la branche de recherche de l'armée américaine qui a organisé ça. L'un des scénarios qu'on verra très souvent, c'est qu'on est en train de conduire, on est un peu fatigué, on s'allonge sur la banquette arrière, pendant que la voiture continue à rouler, puis quand on a envie de reconduire, parce que c'est un plaisir, on reprend le volant. Les robots médicaux sont très intéressants. Il faut savoir que, par exemple, en Israël, il y a une personne qui a complètement perdu l'usage de la jambe qui, grâce à ce qu'on appelle des exosquelettes, a retrouvé l'usage de son membre. On a énormément de cas maintenant de personnes âgées qui retrouvent la marche, qui peuvent même monter des escaliers. Ici, c'est un robot qui sert à l'université à Tokyo pour aider les apprentis dentistes à opérer. On va regarder cette vidéo. Le patient est un robot. On va voir que de temps en temps elle crie, si ça lui fait mal, elle va même monter le bras à un moment donné. Aïe! Ça, c'est pour la formation. Comment donc? C'est un outil de formation. Oui, absolument. Petite formation. Je vais vous montrer une vidéo assez étonnante de robots volants qui vont jouer la mélodie de James Bond. Une société qui s'appelle Camel Robotics. Regardez, ça, ce sont des robots volants. Ils vont s'approcher du synthétiseur et appuyer sur les notes de la mélodie de James Bond. Et le final, l'accord de guitare. Ok. Autre secteur des robots, l'aide aux personnes âgées. Il faut savoir qu'au Japon,
c'est le pays qui a le plus de centenaires. Les gens vivent de plus en plus longtemps au Japon et donc il y a énormément besoin d'aide aux personnes âgées. On voit ici un robot qui porte une personne. Les Transformers, ça c'est un secteur, c'est peut-être le Microsoft ou le Apple de ce siècle. Là, ce que vous voyez, vous voyez un cube sur la gauche. Ce cube est composé de tout petits cubes, un petit peu comme une image qui est formée de points. Les points se déplacent pour progressivement former une trompette. Ça existe, c'est actuellement, le chercheur au Carnegie Mellon qui fait cela s'appelle Seth Goldstein. L'ambition à chaque fois, c'est de réduire de plus en plus la taille des points. Au moment où on a fait le numéro spécial du Futuroscope, ils étaient arrivés à 1 mm, c'est-à-dire à des cubes d'1 mm d'arête. On va arriver un jour à des objets qui changent de forme. Ça veut dire quoi? Chez vous, vous avez une réserve de cubes comme ça, comme on l'en voit à gauche. Vous êtes 9 à table, il y en a un 10e qui arrive, un bouton sur le cube, on lui donne la forme, il y a une chaise qui se forme. On a besoin d'une échelle pour aller chercher les confitures, la chaise se transforme en échelle, etc. Là, c'est l'image d'une chaise qui se répare. Ça, c'est vraiment une tendance qui va arriver de plus en plus. Là, on est un peu à la préhistoire des objets qui s'auto-réparent, mais c'est une tendance qui va arriver énormément parce que quand on aura des objets composés de petits cubes ordinateurs, il suffira, quand une chaise perd un membre, par exemple, un pied, d'aller prendre des cubes et d'en agréger. Énormément d'objets vont pouvoir s'auto-réparer en agrégeant les éléments qui leur manquent. Les combats de robots, c'est devenu une attraction très populaire en Californie comme au Japon. C'est assez marrant à voir. Je vais vous en montrer un. On voit des robots, par exemple, là c'est pas le cas dans celui-là, on voit des robots très très différents et qui peuvent avoir des scies circulaires.
loisirs, des compétitions de football, vous avez peut-être entendu parler, qui sont des compétitions extrêmement difficiles à programmer parce qu'il faut programmer chez les robots un comportement de groupe. C'est-à-dire que deux équipes de football qui jouent l'une contre l'autre. As you can see, the CIT brains for Japan, their robots are a lot bigger than Team Darwin. They have smaller robots, but Team Darwin, the USA robots, are really quick. Third goal for the USA. They're really quick. La mission des organisateurs de cette RoboCup, c'est que vers 2050, une équipe de robots footballeurs puisse battre une équipe humaine. Bon, on n'est pas loin, je suis encore là, mais bon. Ça dépend qui Le robot, par définition, c'est aussi une sorte de corps, comme on disait, un corps de substitut. Le robot peut aller là où nous ne pouvons pas aller, sur Mars. Nous envoyons des robots. Spirit, Opportunity, Curiosity, ce sont des robots. Certaines formes qu'il peut emprunter sont bien utiles. Par exemple, les robots serpents, comme on va voir celui-là, les Japonais pensent à les utiliser lorsqu'il y a des tremblements de terre pour s'introduire dans les endroits où l'humain ne peut pas aller voir s'il y a des survivants. Ce type de robot. Je vais avancer un peu. Et puis l'avantage, c'est qu'il peut aller sous l'eau, il peut se déplacer sous l'eau.